dévié. Il a fait quoi? Il a détruit. Et il a repeuplé encore le monde. Une deuxième fois, en changeant une deuxième personne. Et quand il a vu que malgré ça, ça n'a pas marché, il a laissé le principe physique pour choisir maintenant le principe de la foi. Vous vous rappelez de ça, non? 2 fois, il a essayé de communier avec l'homme en comptant sur lui physiquement, charnellement. 2 fois, ça n'a pas marché. La 3e fois qu'il revient à la charge, ce n'est plus physique, c'est maintenant spirituel. En choisissant Abraham avec le principe de la foi. En ce qui concerne la construction du temple, c'est la même chose. 2 fois, ce temple a été construit physiquement. La 3e fois, physiquement, c'est impossible. Ça ne peut plus se faire. Mais beaucoup de Juifs, vous savez qu'ils attendent encore la venue du Messie. Ils attendent que Jésus revienne. On ne va pas que Jésus revienne. Ils attendent que Jésus vienne. Les Juifs physiques de maintenant, ils attendent la venue du Messie. Celui qui va les délivrer de l'oppression des hommes de ce monde. Ils attendent. Parce que quand Jésus est venu, et ils l'ont négligé, ils ont dit maintenant, oui, nous voulons, Dieu nous a promis un roi, pas un pauvre charpentier, quelqu'un qu'on a vu, qui est un commun des mortels, comme tout le monde, on va dire que c'est lui, non. Nous voulons quelqu'un réellement qui a la carrure royale. Il voulait quelqu'un qui avait la carrure royale. Et il continue à attendre quelqu'un qui a la carrure royale pour prendre les commandes des choses d'Israël. C'est physique, c'est charnel. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand Dieu parle de la reconstruction du temple, vous voyez que, en parlant au travers de la bouche du prophète Zacharie, on pouvait comprendre, ceux qui étaient là ont compris qu'il s'agissait de la construction du 2e temple, ou de la reconstruction du 2e temple, mais ça ne se limitait pas à ce niveau-là. Non, ça ne se limitait pas à ce niveau-là. Parce que depuis, donc, Zacharie ici, et depuis même toute cette histoire, s'annonçait déjà ce que Dieu devait faire avec notre ère, avec notre époque. C'est-à-dire, depuis le temps des premiers disciples jusqu'à nos jours, ce que Dieu prévoyait faire concernant son adoration, son culte, concernant le service à lui-même. C'est ça que Dieu envisageait. C'est ça qu'il voulait dire. Donc, je vous ai dit que spirituellement, le premier temple a été construit, je parle spirituellement, depuis le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit était descendu dans les Actes, chapitre 2. C'est à partir de ce temps-là que le premier temple spirituel a été construit. Parce que depuis ce temps-là, les gens qui se convertissaient au Seigneur se convertissaient en vrai. Parce que la Bible dit quoi? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ceux qui se convertissaient, depuis le temps des apôtres, c'était des vraies conversions pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que le temple de Dieu, quand vous n'avez pas le temple de Dieu, c'est un endroit où on adore Dieu, un endroit où on célèbre Dieu, un endroit où on lui offre des offrandes. Et 1 Corinthiens chapitre 3, je suis toujours à ce verset, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 nous dit que nous sommes ce temple-là. Nous sommes le temple de Dieu, de
par son esprit qui habite en nous. Donc le croyant, celui qui croit en Jésus, véritablement, devient le temple de Dieu. Donc Dieu ne regarde plus maintenant là, les bâtiments physiques. Vous voyez que même Salomon, le jour qu'il dédicaçait le premier temple, il a hésité dans sa prière. Il se posait la question, Dieu pourrait-il habiter des bâtiments faits par des mains d'hommes? Ouais. Il hésitait. Comment Dieu peut venir habiter dans les bâtiments faits par les mains d'hommes? Et la Bible nous enseigne clairement que nous sommes ce temple. Donc, les croyants sont le temple. C'est ça que Dieu projetait de bâtir depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle, quand Moïse avait fait le tabernacle, bon, c'était des tentes qui étaient tissées et qu'on pouvait dresser, démonter comme on voulait, quand on voulait. Ça ne dérangeait pas trop Dieu. Parce qu'il savait que bon, c'est temporel. Et que lui, il prévoyait des temples, c'est-à-dire qu'il a fait lui-même, parce que c'est lui qui nous a fait. Que ce soit ces temples qu'il a fait lui-même, qu'il adore, qu'il honore en esprit et en vérité. Parce que depuis le temps de Moïse, même Salomon et consort, comme je l'ai expliqué l'autre jour, la majorité n'avait rien à faire avec le culte. C'est-à-dire la majorité de la population n'avait rien à faire avec le culte. Ce n'est que des sacrificateurs et des lévites qui étaient quand même un peu proches de Dieu. Et surtout, le souverain sacrificateur. Parce que c'était lui réellement le représentant du peuple devant Dieu. Il était le seul qui entrait dans le sein des saints pour rencontrer Dieu et offrir ce que Dieu demandait comme sacrifice. Le souverain sacrificateur. Et il y entrait une seule fois l'an. Une seule fois l'an. Il entrait dans le sein des saints. Ouais. Donc tout le peuple, tout le monde était là sans savoir prier. La Bible n'était pas d'abord disponible. La Bible restait dans le temple. Ça restait à l'église. Donc personne n'avait accès à ça. Il avait seulement que peut-être s'il y a un roi qui est élevé comme ça là, qui est touché, il convoque donc une assemblée où on invite tout le monde maintenant là en plein air et les prêtres se mettent à lire la loi publiquement en se référant à ce que Dieu avait fait à Horeb quand il donnait ces lois-là à Moïse. La lecture était faite à haute voix et toute l'assemblée était là. Donc, tout le monde n'avait pas accès aux saintes lettres, aux écritures. Tout le monde n'avait pas accès. C'était que les prêtres qui disaient ça. Vous voyez, c'est ça que la religion avait copié pour empêcher aux gens d'avoir accès à la Bible. Vous savez que le diable copie toujours mal les choses de Dieu. À l'époque, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que ces écrits étaient consignés sur des peaux de bêtes. On appelait ça les parchemins, donc des peaux de bêtes, et c'était tellement énorme, c'est difficile à transporter. Donc on roulait ça sur des morceaux de bois et on plaçait ça au temple, rouleau par rouleau. Donc c'était pas possible que quelqu'un transporte un rouleau, et déjà même que tout le monde n'avait pas accès à ça. Ce n'est que les prêtres qui pouvaient lire ça, donc les sacrificateurs et les fils d'Aaron, les lévites et les fils d'Aaron, les sacrificateurs. C'est eux seuls. Et ils disaient ça au temple. Et vous voyez, il y avait même plus ou moins établi des lois telles qu'il fallait avoir un certain âge avant d'avoir accès à ces écrits-là pour les lire publiquement. Ce n'était pas donné à tout le monde. Vous voyez ça? Donc, Dieu voulait donc que Dieu savait qu'un temps va
qu'il a fabriqué avec ses propres mains vont vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est eux qui vont donc être vraiment ces temples. Vous comprenez? Et nous sommes donc dans cette époque-là. Rappelez-vous un peu de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. La femme samaritaine lui a dit quoi? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous les Juifs dites qu'il faut absolument aller à Jérusalem pour adorer. Pourquoi à Jérusalem? Parce que c'est là-bas qu'il y avait le temple. Vous avez de comprendre? Quelle est la réponse que Jésus a donnée à cette femme? Femme, l'heure vient et elle est déjà venue. Où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Mais l'heure vient où les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous comprenez donc que Jésus était en train de dire que l'histoire du temple, ça va finir avec celui-ci. L'histoire d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu dans le temple pour les Juifs, ça va finir avec ce temple. L'heure vient où maintenant les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il a eu le temps d'annoncer que ça va plus tarder. Vous n'allez plus voir Dieu sur pierre sur ce temple. Il sera détruit et cela a été fait. Donc, le temps que Dieu est en train de reconstruire, de vouloir reconstruire maintenant là, c'est le deuxième temple spirituel qui a été aussi détruit après la mort du dernier apôtre. Parce que l'église, la vraie église de Jésus-Christ est finie quand les apôtres sont morts. C'était eux qui étaient les premiers, et la religion a donc pris le relais pendant près de 2000 ans. On est dans la religion où on n'a rien à faire avec Dieu, avec le vrai Dieu. Rien du tout. Parce que tout ce qui se passe, vous-même vous savez, vous-même qui êtes là, vous êtes témoin que la religion ne donne rien et empêche les gens de connaître le vrai Dieu volontairement. Ce n'est pas que les idolâtres, c'est les innocents, peut-être qui suivent aussi bêtement comme ça, qui ne savent pas ce qui se passe. Mais la religion, d'une manière volontaire, empêche les gens de connaître le vrai Dieu. Volontairement, depuis les années aujourd'hui, près de 2000 ans aujourd'hui, depuis que l'Église catholique romaine a été formée. Parce que vous devez, je vous le redis, que nous sommes à l'époque du 4e gouvernement mondial et l'Empire romain est celui qui contrôle le monde actuellement. Ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas la première puissance mondiale. Ils se battent pour rien. Ce sont les enfants du Vatican. Vous comprenez ça? Les Américains sont les enfants du Vatican. Ce sont les enfants de Rome. C'est Rome qui gouverne le monde. Et maintenant, ce n'est plus par le moyen des gouvernants, comme on a vu là, c'est pas le moyen de la religion. Les gouvernants sont juste leurs enfants de course. C'est la religion qui dicte tout. C'est la religion qui dit tout. C'est la religion qui décide de tout. La religion catholique romaine. Et le Seigneur a donc prévu un temps comme celui-ci où l'humanité entière doit sortir de ce noir, doit sortir de cet abîme, de ce gouffre religieux, en reconstruisant donc le temple pour qu'il y ait un réveil qui va dépasser ce qui s'est passé avec les premiers disciples, avec les premiers apôtres. C'est cela que nous sommes en train d'attendre, de vouloir voir la part du Seigneur. Parce qu'il a prévu que ça doit être en un temps comme celui-ci.